Bonjour, eh ben allez, aujourd'hui on prend les compressions du moteur et ben après on le démonte. A tout de suite. Je suis là. Bon, du coup on va prendre les compressions. On utilise quoi pour prendre les compressions d'un moteur? Et c'est quoi les compressions d'un moteur? La compression d'un moteur, on va mesurer la compression qui se trouve dans chaque cylindre. Ça nous permet de voir un peu l'état général du moteur, la santé de chaque cylindre et surtout au niveau de la culasse et du joint de culasse. Donc, pour prendre les compressions, on utilise un compressiomètre. Ça se présente comme ça. Donc en fait, là, il y a des embouts qu'on va visser à la place des injecteurs. Et là, un manot haute pression qui nous donnera en barre la pression de chaque piston. La pression de chaque cylindre. Et du coup, je vous mets une photo à côté qui vous donne la valeur minimale et nominale de la compression en barre pour les cylindres. Donc moi, le moteur, c'est un turbo, c'est le JX. Donc la pression nominale est de 24 bars et le minimum, c'est 28 bars. En dessous, ça veut dire que mes cylindres et mes compressions ne sont pas très bonnes et que mon moteur est un petit peu essoufflé, qui est un petit peu épuisé. Donc il faudra que je rebricole ça derrière. Dans un premier temps, les compressions se prennent, comme je viens de vous le dire, au niveau des injecteurs. Mais pour accéder aux injecteurs, il faut que je démonte les tuyaux à haute pression. Je désolidarise pas la pompe à injection, j'aurai accès, mais au moins les tuyaux, l'arrivée d'essence et tout ça. Allez, on attaque. Tuyau haute pression enlevé. Maintenant, on va démonter les injecteurs. Et pour pas les perdre, j'ai prévu un petit schéma pour mes compressions. Donc injecteur du haut, le 1, le 2, le 3, le 4. Et là, le D, c'est côté direction. Donc c'est pour simuler, je sais pas si on verra bien, le moteur. Donc du coup, j'ai préparé des grandes pochettes plastiques où je vais écrire le numéro des injecteurs qui correspond. Comme ça, ils seront protégés, un peu dans le gasoil, de toute façon ils oxyderont pas. Et comme ça, je les démonte et je les mets dedans. Pour démonter les injecteurs, il faut une douille spéciale. Donc ça, c'est une douille allongée, une douille de 27. J'ai acheté sur AliExpress à 4 euros. Pratique parce que sinon il faut une douille longue, exprès pour les injecteurs. Vacherie. Voilà. Ouais, 3, mais il est vraiment crade celui-là. Hein. Je pense qu'il tournait pas complètement rond. Hein. Et 4, ils sont dans un sale état. Ils sont vraiment sales. Ouais. Et avant de le mettre dans le sachet, on va regarder l'embout pour le compressiomètre qui correspond. Donc je pense... Non, c'est pas ça.
Non, c'est pas ça. Peut-être bien ça. Ouais, je pense que c'est celui-là. Eh bon, c'est celui-là. Pas plus. Bon allez, on va tester les compressions. Dans les trous des injecteurs que j'ai retirés, je mettrai un bout de chiffon pour pas qu'il y ait de merde qui aille dedans. Mais après, on designera un petit bouchon en 3D qu'on va imprimer. J'ai rien. On va essayer de resserrer, on verra bien. Bon, mais le 4e cylindre a même pas un bar. Non, même pas. Il est pratiquement pas monté. Il n'y a pas de pression. Donc, mais on verra bien le problème que ça peut venir. Ça peut venir d'un joint de culasse défectueux. Du coup, le cylindre n'est pas hermétique. C'est pas bon signe. Bon, ben voilà. Pour les compressions, elles sont vraiment pas bonnes. 16, 17, 16, mais surtout la numéro 4 à 0. Donc ça peut être une culasse de fissuré, ce qui m'étonnerait, un joint de culasse, possible, mais surtout, ou peut-être ma segmentation qui est foutue, du coup le cylindre n'est plus étanche. On verra ça malheureusement démontant le moteur. Allez, on se retrouve tout de suite pour designer et faire imprimer les caches en plastique pour mettre à la place des injecteurs. Fall in
Bon, bah ça y est. Le moteur est sorti. Là, maintenant, prochaine étape. On va voir pourquoi j'ai plus de compression. Ça peut être la culasse, le joint de culasse. Ou peut-être un peu plus plausible, j'y ai repensé après. Peut-être un problème au niveau des soupapes. Pour que j'ai zéro. C'est peut-être que, je sais pas, une soupape d'ouverte, pas complètement fermée. Au mieux, on verra bien quand on va démonter. Merci d'avoir regardé l'épisode. Prochaine étape, on désolidarise la boîte de vitesse du moteur et on met le moteur sur un support moteur pour pouvoir travailler à hauteur. A bientôt!